Homélie du pape Jean-Paul II le dimanche 30 avril 2000 dans la chapelle papale pour la canonisation de la bienheureuse Maria Faustina Kowalska. Ouh là là, ça commence à la thème. Excusez-moi. Confitemini domino coniam bonus, coniam in seculum misericordiae eius. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Psaume 118, 1. C'est ce que chante l'Église en l'octave de Pâques, recueillant presque des lèvres du Christ ces paroles du psaume, des lèvres du Christ ressuscité, qui, dans le cénacle, apporte la grande annonce de la miséricorde divine et en confie le ministère aux apôtres. Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Jean 20, 21, 23. Avant de prononcer ces paroles, Jésus montre ses mains et son côté, c'est-à-dire qu'il montre les blessures de la passion, en particulier la blessure de son cœur, source d'où jaillit la grande vague de miséricorde qui se déverse sur l'humanité. De ce cœur, sœur Faustina Kowalska, la bienheureuse que dorénavant nous appellerons sainte, verra partir deux faisceaux de lumière qui illuminent le monde. Les deux rayons, lui expliqua un jour Jésus lui-même, représentent le sang et l'eau. Journal Librairie Éditrice Vaticane, page 132. Sang et eau. La pensée s'envole vers le témoignage de l'évangéliste Jean, qui, lorsqu'un soldat sur le calvaire frappa de sa lance le côté du Christ, en vit sortir du sang et de l'eau. Jean 19, 34. Et si le sang évoque le sacrifice de la croix et le don eucharistique, l'eau, dans la symbolique de Jean, rappelle non seulement le baptême, mais également le don de l'Esprit Saint. Différentes références de Jean. À travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les hommes. Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne, demandera Jésus à sœur Faustina. Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l'humanité à travers l'envoi de l'Esprit qui, dans la Trinité, est la personne amour. Et la miséricorde n'est-elle pas le second nom de l'amour? Dives in misericordiae. Saisi dans son aspect le plus profond et le plus tendre, dans son aptitude à se charger de chaque besoin, en particulier dans son immense capacité de pardon. Aujourd'hui, ma joie est véritable, grande, de proposer à toute l'Église, qui est presque un don de Dieu pour notre temps, la vie et le témoignage de sœur Faustina Kowalska. La divine providence a voulu que la vie de cette humble fille de la Pologne soit totalement liée à l'histoire du XXe siècle, le siècle que nous venons de quitter. C'est en effet entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que le Christ lui a confié son message de miséricorde. Ceux qui se souviennent, qui furent témoins et qui prirent part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent pour des millions d'hommes, savent bien combien le message de la miséricorde était nécessaire. Jésus dit à sœur Faustina, « L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. » À travers l'œuvre de la religieuse polonaise, ce message s'est lié à jamais au XXe siècle, dernier du second millénaire, et pont vers le troisième millénaire. Il ne s'agit pas d'un message nouveau, mais on peut le considérer comme un don d'illumination particulière qui nous aide à revivre plus intensément l'évangile de Pâques pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. Que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous? Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu'à côté de nouveaux progrès ne manqueront pas. Malheureusement, les expériences douloureuses.
mais la lumière de la miséricorde divine que le Seigneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme de sœur Faustina illuminera le chemin des hommes du 3e millénaire. Comme les apôtres autrefois, il est toutefois nécessaire que l'humanité d'aujourd'hui accueille elle aussi dans le cénacle de l'histoire le Christ ressuscité, qui montre les blessures de sa crucifixion et répète « Paix à vous ». Il faut que l'humanité se laisse atteindre et imprégner par l'esprit que le Christ ressuscité lui donne. C'est l'esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l'amour du Père et celle de l'unité fraternelle. Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la parole de Dieu en ce 2e dimanche de Pâques, qui dorénavant dans toute l'Église prendra le nom de dimanche de la miséricorde divine. Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui, tandis qu'elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle. Le Christ nous a enseigné que l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu, mais aussi qu'il est appelé à faire miséricorde aux autres. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Dives in misericordia. Il nous a ensuite indiqué les multiples voies de la miséricorde qui ne pardonne pas seulement les péchés, mais répond également à toutes les nécessités de l'homme. Jésus s'incline sur toute forme de pauvreté humaine, matérielle et spirituelle. Son message de miséricorde continue de nous atteindre à travers les gestes de ses mains tendues vers l'homme qui souffre. C'est ainsi que l'a vu et l'a annoncé aux hommes de tous les continents, sœur Faustina qui, cachée dans son couvent de Lagievniki à Cracovie, a fait de son existence un chant à la miséricorde. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Le Saint-Père a ensuite poursuivi en polonais. La canonisation de sœur Faustina revêt une éloquence particulière. À travers cet acte, j'entends transmettre aujourd'hui ce message au nouveau millénaire. Je le transmets à tous les hommes afin qu'ils apprennent à connaître toujours mieux le véritable visage de Dieu et le véritable visage de leurs frères. L'amour de Dieu et l'amour des frères sont en effet indissociables, comme nous l'a rappelé la première épître de Jean. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. L'apôtre nous rappelle ici à la vérité de l'amour, nous montrant dans l'observance des commandements la mesure et le critère. Il n'est pas facile en effet d'aimer d'un amour profond, fait de dons authentiques de soi. Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu, à la chaleur de la charité, en fixant le regard sur lui, en nous syntonisant sur son cœur de Père. Nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux nouveaux, dans une attitude de gratuité et de partage, de générosité et de pardon. Tout cela est miséricorde. Dans la mesure où l'humanité saura apprendre le secret de ce regard miséricordieux, la description idéale de la première lecture se révèle être une perspective réalisable. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre tout était commun. Acte 4. Ici, la miséricorde du cœur est devenue également un style de rapport, un projet de communauté, un partage de biens. Ici ont fleuri les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Ici, la miséricorde est devenue une façon concrète d'être le prochain des frères les plus indigents. Sœur Faustina Kowalska a écrit dans son journal « J'éprouve une douleur atroce lorsque j'observe les souffrances du prochain. Toutes les souffrances du prochain se répercutent dans mon cœur. Je porte dans mon cœur leurs angoisses,
de sorte qu'elle m'anéantisse également physiquement. Je voudrais que toutes les douleurs retombent sur moi pour soulager mon prochain. Voilà à quel point de partage conduit l'amour lorsqu'il se mesure à l'amour de Dieu. C'est de cet amour que l'humanité d'aujourd'hui doit s'inspirer pour affronter la crise des sens, les défis des besoins les plus divers, en particulier l'exigence de sauvegarde de la dignité de chaque personne humaine. Le message de la divine miséricorde est ainsi, de façon implicite, également un message sur la valeur de chaque homme. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour chacun. Le Père fait don à tous de son esprit et offre l'accès à son intimité. Ce message réconfortant s'adresse en particulier à celui qui, touché par une épreuve particulièrement dure ou écrasé par le poids des péchés commis, a perdu toute confiance dans la vie et est tenté de céder au désespoir. C'est à lui que se présente le visage doux du Christ. C'est sur lui qu'arrivent ces rayons qui partent de son cœur et qui illuminent, réchauffent, indiquent le chemin et diffusent l'espérance. Combien d'âmes a déjà réconforté l'invocation « Jésus, j'ai confiance en toi » que la Providence a suggéré à sœur Faustina. Cet acte simple d'abandon à Jésus dissipe les nuages les plus épais et fait pénétrer un rayon de lumière dans la vie de chacun. Misericordia Domine in aeternum cantabo, psaume 88. À la voix de la très sainte Vierge Marie, la mère de la miséricorde, à la voix de cette nouvelle sainte qui, dans la Jérusalem céleste, chante la miséricorde avec tous les amis de Dieu, nous unissons nous aussi, l'Église en pèlerinage à notre voix. Et toi, Faustina, don de Dieu, à notre temps, don de la terre de Pologne à toute l'Église, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine, aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance « Jésus, j'ai confiance en toi ».